Chers auditeurs et auditrices du podcast Raviver le désir sexuel, nous sommes en pause depuis un certain temps pendant l'été, mais nous allons recommencer le podcast au retour de mes vacances fin août, début septembre, pour vous offrir plein de sujets. En fait, j'ai eu une panoplie de suggestions de plusieurs personnes. Donc, on va pouvoir s'amuser à explorer différents angles de la sexualité. Donc, restez à l'affût. Je ne vous ai pas abandonné. La saison 3 s'en vient à grands pas. Je profite de ce moment-là pour vous dire que j'adore en fait là, les gens qui nous écrivent, qui nous posent des questions, qui nous donnent des suggestions. J'ai beaucoup de retours positifs en fait de ce podcast-là, autant du grand public que de mes collègues. Donc, j'apprécie énormément là, les commentaires que vous me faites. Je fais ça en fait justement pour vous, pour qu'on puisse avoir une sexualité plus épanouie, plus satisfaisante. Puis je fais ça en fait avec un grand plaisir, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. On a une panoplie de blogs, d'articles que je publie régulièrement. J'ai aussi une présence médiatique là, ailleurs sur les réseaux sociaux comme Radio-Canada, à la télé, où on parle de différents sujets. Vous pouvez aller sur le site voir tous les liens pour ces vidéos-là. Et puis, il y a aussi mon fameux programme Raviver le désir sexuel qui aide en fait les couples qui ont une différence de désir sexuel ou qui n'ont plus de sexualité depuis un certain temps. On aborde comment en fait cette situation-là se produit, donc l'évolution du désir sexuel à travers le temps dans un couple. On regarde l'importance de la séduction, comment en fait certains aspects de votre couple du quotidien viennent nuire en fait à votre sexualité, donc les chicanes récurrentes, le mind mapping en fait qu'on va utiliser. Après ça, on regarde quels sont les éléments dans la relation sexuelle qui peuvent nuire, comme la routine sexuelle, le sexe par pitié, l'absence de désirabilité ou de séduction qu'on peut avoir dans la relation. Et encore une fois, toujours sur un angle du mind mapping qui vient complètement changer la dynamique qu'on peut avoir dans notre couple quand on considère qu'on mind map et notre partenaire nous mind map aussi. Et finalement, la troisième partie, c'est vraiment là où on travaille à renforcer en fait votre équilibre émotionnel pour tolérer une intimité beaucoup plus profonde, qui n'est pas réciproque, mais validée par soi, et où on tente de travailler en fait avec différentes activités intimes pour approfondir en fait votre confiance, votre intimité et approfondir en fait la sexualité que vous avez jamais eue en fait. Donc on souhaite se diriger vers une sexualité pas du début de la relation, ce qu'on a souvent tendance à vouloir viser, mais une nouvelle en fait sexualité qui est beaucoup plus satisfaisante, qui n'est plus en fait dans la performance, les inquiétudes et nos insécurités sexuelles, ce qui domine beaucoup en fait notre sexualité en début et même au milieu de la relation. Et on se dirige finalement vers une intimité qui est validée par soi, où on se sent beaucoup plus solide, mais qu'on a une certaine flexibilité. On est capable de gérer nos propres insécurités, on est capable d'analyser, de prendre un recul avant d'agir et on apprend aussi à tolérer en plus en profondeur la charge émotive qui vient avec la sexualité. Donc, plusieurs outils se retrouvent dans ce programme-là qui va pouvoir améliorer votre sexualité. Donc, on se voit bientôt, fin août, début septembre, pour le podcast Raviver le désir pour la saison numéro 3.